Retour sur le plateau de Nulle part ailleurs avec les infos de Daphné Rouillet. Merci Daphné, bonne soirée. Bonne soirée Thierry. Ça fait quelque chose l'affaire Pénélope Fillon, surtout pendant les élections. Je ne vous le fais pas dire. Il y a des petites contrariétés qui peuvent nuire au sondage des candidats. Merci Daphné. De rien, au revoir. Au revoir. Jean-Marie, c'est la première fois qu'on vous invite sur un plateau? J'ai été invité sur le plateau du 19-20, mais sur France 3 Normandie, donc pas par des gens si connus. Sinon, c'est la première fois que j'intègre un plateau télévisé. Ça fait bizarre de voir le plateau en vrai, alors qu'on a l'habitude de le voir sur un écran. Après, ça dépend des écrans, il y a l'écran plat quand même. Des écrans plats courbés qui donnent l'impression d'être au cinéma. Vous allez prendre plaisir à voir les Deschiens. Ah oui, les Deschiens, ils sont drôles. Vous allez les voir, les Deschiens. Dis! T'as un iPhone sur toi? C'est quoi un iPhone? Tu ne connais pas le iPhone? Bah non, sinon je te demanderai pas. T'as jamais entendu parler du iPhone? Jamais? Mais c'est le fameux portable tactile et plat avec quoi tu téléphones. Bah moi je téléphone avec un téléphone à cadran. Mais tu téléphones avec quoi à l'extérieur? Bah avec ça, puisque mon téléphone est à la maison. Tu sais, il faudrait que tu t'en procures un. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Bah au moins tu peux téléphoner n'importe où tu veux, à qui tu veux. Vraiment? Bah oui, tu peux même écouter de la musique ou prendre des photos. On peut prendre des photos? Bien sûr. Au moins ça m'éviterait de trimballer mon appareil photo accordéon. T'as ton iPhone sur toi? Guillaume! Jean-Marie, vous êtes l'invité dont c'est votre première inauguration d'un plateau télévisé? Vous ne pensez pas si bien dire. Mais il y a des gens qui ne voulaient pas qu'on vous invite. Vous voulez savoir qui? Bah vous allez le savoir. JMT dans sa chanson, il dit qu'il mange des carottes râpées pour avoir les fesses roses. Paraît que ça rend aimable. Bah je vais regarder. Mes fesses, elles sont blanches. Fallait pas l'inviter, JMT. Il raconte n'importe quoi. JMT compare ses carottes râpées à une Madeleine de Proust qu'il trempe dans son thé à son petit déjeuner. Non seulement c'est pas le petit déjeuner, mais le déjeuner ou le dîner. Mais dans ce cas de figure, c'est un dîner. Et là, je viens de manger des carottes et je n'ai aucun souvenir qui me revient. Fallait pas l'inviter, Jean-Marie. Il compare des choses alors que ça ne tient pas la route. Jean-Marie construit des mercos en sable. Et quand il monte dedans, il prétend traverser la mer et atteindre l'Amérique. Moi, j'ai fait une voiture en sable. Au final, je l'ai détruite. Donc qu'est-ce que vous en dites? Fallait pas l'inviter, GM Team. C'est un mytho. Alors Jean-Marie, vous pensez quoi de ce qu'a dit Michel Muller? Il est trop marrant. Vous avez entendu, il a reparlé de l'histoire de la Madeleine de Proust? Oui, c'est un comique. Ce qui est drôle, c'est que quand il mange des carottes râpées, il n'est pas aimable, d'autant plus qu'il déteste ça. Qu'est-ce qui me fait marrer? En plus, il ne sait pas faire de merco en sable. On me l'a jamais faite celle-là. Axel va venir nous rejoindre sur le plateau pour nous faire son bulletin météo du week-end. La météo! Axel Lafont! Yo, yeah! Voici le bulletin météo dédicace à tous les gens qui sont curieux du temps qu'il va faire demain. Le matin, il y aura quelques flocons de neige au nord du pays, ailleurs. Quelques éclaircies, mais de la pluie dans le sud-est. L'après-midi, aucun changement. Pendant ces 30 avant, mais où?
sais pas, vous prenez un café? Bah non, je râpe des carottes. C'est malade, t'as fait rater mon flow, il était super. Honnêtement, j'ai failli vomir. T'es sérieux? Écoute Axel, les gens aimeraient avoir un bulletin météo concret. Or toi, t'as fait perdre du temps aux gens qui étaient en train de faire quelque chose et qui ont interrompu leur programme pour voir ta météo qui était hyper déprimante, qu'on aurait préféré subir le mauvais temps que plutôt se bousiller les oreilles avec ton flow, comme t'appelles ton bulletin. Tu le penses vraiment? Exactement. Alors pourquoi Jean-Marie arrive à donner du plaisir aux auditeurs et pas moi qui ai fait une nuit blanche? Tu rigoles, t'as fait une nuit blanche pour faire cette daube. J'ai intime et ravissant, romantique, alors que toi, t'es grotesque. Bon, on va quand même demander un applaudissement. Vous êtes sérieux? Bah oui, on va applaudir ton départ. En parlant de flow, Jean-Marie, le public et moi, on aurait aimé que vous fassiez une représentation sur scène de votre morceau Je rappe des carottes. Je n'ai pas très envie de chanter devant le public car c'est la première fois que je suis invité sur un plateau télévisé. Bon bah j'aurais essayé. Bon ok j'y vais. Et bah c'est super, vous allez vous mettre sur scène. JM Team, Je rappe des carottes. Comment ça va à Paris? Vous allez bien? J'entends pas. Ah, ça va. Je rappe des carottes, change des carottes râpées. Pour avoir les fesses roses, paraît que ça rend aimable. Change pas comme un cochon rose, paraît que je suis pas fiable. Mais ça m'empêchera pas de manger des carottes. En réalité, c'est une nadette de Proust que je trempe dans mon thé. Au petit déjeuner, quand je mange une bouchée, mes souvenirs me reviennent. Mes souvenirs d'enfance, je vous dévoile mon premier. C'est quand j'ai traversé la mer pour un tas de honfleurs, pour cueillir des fleurs et les offrir à ma mère. En vrai, c'était mes bonnes notes obtenues au collège, sans avoir d'heure de colle. Pareil dans mon lycée, où je n'avais pas besoin de traverser la mer vu qu'il était à 2 pas de chez moi, mais j'ai persévéré quand même pour avoir un navire. J'avais plein de projets. En regardant les vagues, mes projets étaient vagues. Je traînais avec des bons potes, pas avec des compotes. Avec des bad boys, je l'ai fréquenté aussi, mais au bout d'un moment, j'ai suivi la rue du futur, les autres une mauvaise rue, celle du commissariat de police. Ouf que je n'étais pas leur complice, j'ai fait un petit détour mais je suis rentré à bon port sauf que je ne savais pas quoi faire. Pas de problème, je me dirige dans la cuisine où je me saisis de la râpe et rappe des carottes. Je rappe des carottes. Je rappe des carottes. Je rappe des carottes, je ne rappe pas que des crottes. Crottes. Je ne sais plus où j'ai posé ma râpe. Je ne m'enfermais pas dans ma chambre toute la journée. Je partais avec mes parents pour manger en famille. Avec mes grands-parents, mes oncles et mes tantes. Un dimanche midi, devant un barbecue. Dans le jardin, j'ai vu un bel oiseau. Il était si beau que j'avais envie de le suivre. Il m'a dit follow me, alors je l'ai follow. Il volait très vite, mais j'arrivais quand même à suivre. Arrivé presque au bord de l'eau, j'ai compris ce que voulait l'oiseau. J'ai donc interrompu la poursuite car c'était un piège. Il voulait m'inviter à aller dans les réseaux sociaux, paraît que t'as plus d'amis. Mais moi j'en ai déjà plein. J'avais d'autres choses à foutre, entretenir mon avenir. J'essayais de trouver un vrai métier. J'ai donc fait un stage payé chez le boulanger, en passant chez l'épicier et le boucher. Mais bon, c'est pas ça qui a défini ma vie. Alors chez moi, j'avais qu'une seule chose à faire. Je rappe des carottes. Je rappe des carottes. Je rappe des carottes. Je ne rappe pas que des crottes. Crottes, je ne sais plus où j'ai posé ma râpe. Si je trouve du travail, je peux pas partir en vacances. Personnellement, c'est ça. Et je commence à en avoir marre, on dit n'importe quoi sur moi dans cette ville. Grandeur ceci, grandeur cela. Je sens qu'il est grand temps de faire fermer quelques cafés. Hein? Parce que moi, je commence à plus insupporter la rue du Grand Large. Je m'embrouillais avec ma mère, mais pour décompresser mes nerfs, je sortais prendre l'air et aller voir la mer. Pour m'occuper, je construisais une merco en sable. Quand je suis monté dedans, j'avais qu'une seule idée, de traverser l'Atlantique, atteindre l'Amérique. Arrivé à Booking, ma merco se transforme en limousine. Je transporte des gens par des célébrités, mais ça ce n'est qu'un rêve. Je retourne chez moi. En traversant le Havre, j'avais aucun dégoût, car je pense à tous ceux qui m'ont très bien aidé. Je suis comme Didier Grindange, reprenant des concours de disco pour payer des vacances à son fils. Si j'en avais un, j'aimerais bien faire pareil au lieu de le laisser traîner dans la rue et dans les PMU. Si ce rêve se réalise, je devrais à quelque chose, à ma râpe et à mes carottes râpées. Je rappe des carottes. Je rappe des carottes. Je rappe des carottes. Je ne rappe pas que des crottes. Crottes, je ne sais plus où j'ai posé ma râpe. Non, 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 et non. Il a dit oui, lui. Allez, vous êtes toujours fait n'importe quoi, pourquoi? Je suis les yeux. On a 40 balais.
aller voir les kangourous. Les kangourous, les faire, c'est pas pour moi, hein. Pour mon fils. Ton fils. Bravo! Vous êtes allé sur scène. J'ai l'habitude, mais je pensais avoir eu du mal pour chanter à la télé. J'ai une question toute bête, mais j'écoute votre chanson et je n'ai pas ressenti de la violence en vous. Vous parlez de votre famille, des beaux moments, de la mer, je ne sais pas moi. Ne me dites pas que vous n'avez pas des envies de vengeance. Attendez, c'est quoi ces impressions? Je voulais vous dire aussi que je trouve bien l'oiseau qui chante. Non, je reviens à ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Comment ça, il y a moins de violence? Vous pensez que c'est ça le rap? Mais voilà pourquoi je ne voulais pas chanter devant le public, surtout vous qui ne voyez que votre nombril. Vous savez combien de temps j'ai écrit ce morceau? Attendez, Jean-Marie, vous savez comment j'ai eu les idées et que j'en suis arrivé à chanter sur scène, particulièrement aujourd'hui devant le public? C'est des années de travail pour en arriver là, pas de la violence ou des années de galère. Omar et Fred vont réagir sur vos propos incendiaires. Eh Jean-Marie, tu dis dans ton texte que tu manges des carottes râpées pour avoir les fesses roses, paraît que ça rend aimable. Pourtant, t'as l'air d'être désagréable. T'aurais dû manger des carottes râpées avant de venir sur le plateau. Je ne suis pas désagréable, mais ne dites pas n'importe quoi. Vous prétendez que j'ai des envies de vengeance? Ça m'est déjà arrivé, mais pas tout le temps. J'ai de la sympathie pour tous ceux qui m'ont aidé au Havre. Je le dis dans mon texte et je le redirai. Et à ceux à qui je dois de la sympathie, c'est tous ceux qui vont m'aider. Parfaitement, mais ce que je voulais dire n'était pas un reproche, mais plutôt un constat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de violence, mais plutôt des choses positives. Vu votre ton, j'avais pas l'impression que c'était un constat. Mais le rap, ce n'est pas que les sujets sur la cité, les dealers, etc. C'est plutôt une musique d'expression où on peut dire ce qu'on veut entre guillemets. Mais ce n'est pas obligé d'exprimer ses sentiments par des insultes, la violence, le manque de respect. Probablement sur ce, je tiens à vous féliciter pour la musique. Avec le bruit des vagues, on ressent l'ambiance de la mer. La comparaison des carottes râpées avec la Madeleine de Proust est très lyrique. D'autant plus que Marcel Proust vient de Normandie si je ne me trompe pas. Non, il vient de Paris. Il est passé par la Normandie, c'est pourquoi j'ai fait référence à lui. Et il y a une promenade portant son nom à Trouville, où il a séjourné plusieurs fois. Ok, je me coucherai moins bête ce soir. PPD va nous faire comme tous les soirs son JT détourné. Bonsoir PPD. Bonsoir Thierry, j'ai beau manger des carottes râpées, mais j'ai pas les fesses roses. Elles sont blanches. Ah bah dis donc, pourquoi ça marche pas chez vous? Je ne sais pas, ça doit être moi, je dois être malchanceux. Ok les guignols, c'est juste après la pub.